C'est l'ultime rendez-vous de cette troisième partie de votre émission de ce magazine 90 minutes au Bénin. On va dire merci à la rédaction de Canal 3 pour les informations en images. Nous aurons donc à faire un tour sur la toile pour vivre un peu les débats entre internautes sur les sujets postés par d'autres internautes. 4 sujets nous rassemblent ce soir. Polo Aounou est déjà en place. On va le retrouver dans un court instant. Fidèle au rendez-vous de tous les mardis dans cette émission sur Canal 3 Bénin. Paul Aounou, bonsoir. Bonsoir Christian. C'est ActuWeb. On va commencer par le premier sujet, c'est la décrispation de la crise préélectorale au Bénin avec les présidents des institutions de la République qui étaient au palais de la République et qui appellent à la poursuite du processus électoral. Eh bien, c'est Roméo Aklozo c'est sur la page de Roméo Aklozo, j'allais dire, et que nous avons eu l'information. Et ce n'est pas un secret pour vous que depuis un bon moment, nous avons les acteurs politiques, je veux parler des députés, qui ne s'entendent pas à l'Assemblée nationale pour nous sortir une loi qui va permettre, j'allais dire, aux partis politiques qui ne sont pas autorisés à aller aux élections de quand même les racheter. Oui. Et le consensus n'ayant pas été trouvé entre les députés, je crois que le chef de l'État a entamé une série de rencontres. Le vendredi dernier, il avait rencontré le président Nicéphore Soglo. Oui. Hier, c'était le tour des présidents des institutions. Et je crois qu'à leur sortie, il y a un communiqué qui a été lu par le médiateur de la République, Joseph. Et c'est sur la page de Roméo Aklozo que nous avons lu l'information. Le président de la République, M. Patrice Talon, a reçu ce lundi 1er avril 2019 au Palais de la Marina les présidents d'institutions pour échanger sur l'actualité nationale relative à l'organisation des élections législatives. Étaient présents M. Adrien Ongbedi, président de l'Assemblée nationale, M. Joseph Djogbenou, président de la Cour constitutionnelle, M. Ousmane Batokor, président de la Cour suprême, Mme Cécile de Dravo-Zizinokwe, présidente de la Haute Cour de justice, M. Tabek Bian, président du Conseil économique et social, M. Adam Bonitessi, président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, M. Joseph Ignolofon, médiateur de la République, et enfin, M. Emmanuel Tiando, président de la Commission électorale nationale autonome. Au sorti de l'audience, les présidents d'institutions ont lu un communiqué dont la substance est la poursuite du processus électoral et le maintien de la date du 28 avril pour l'organisation des élections législatives 2019. Si vous permettez, je vais lire le communiqué très rapidement. Il y a communiqué à l'initiative de leur coordonnateur, le président des institutions constitutionnelles élargies au médiateur de la République et au président de la Sénat se sont réunis ce 1er avril 2019 au palais de la présidence de la République en vue d'apprécier le fonctionnement des institutions ainsi que l'actualité nationale. Appréciant l'actualité politique nationale, les présidents des institutions de la République ont salué les efforts du président de la République pour un dialogue politique ouvert en vue de l'organisation apaisée des élections législatives plus ouvertes. Le constat est établi que l'Assemblée nationale n'a pu obtenir le consensus nécessaire à la modification de la législation en vigueur sur la charte des partis politiques et le code électoral. Il a également établi qu'aussi bien les acteurs politiques, les organisations syndicales et celles de la société civile que le peuple entier sont attachés à la préservation de l'ordre constitutionnel. Regrettant cette absence de consensus, les présidents des institutions appellent à la poursuite du processus électoral et à la tenue des élections à bonne date. Toutefois, ils invitent l'ensemble des acteurs à poursuivre résolument le dialogue pour améliorer la qualité des textes en vigueur dans la perspective des échéances ultérieures. Le porte-parole Joseph Ignolofon, ça n'a pas manqué de réaction. André Jonas Djenotin qui met « Est-ce vraiment une réunion de vérité dans la sagesse et la diplomatie ?» Oscar Diossou qui met « Agovier ». El Pacha Alil Kitoyi. Franchement, je ne m'en reviens pas. Je ne veux pas croire que toutes ces personnalités du pays puissent se réunir à la présidence de la République et au finish qu'on nous fasse sortir ce communiqué-là. Je meurs de rire parce que je constate avec amertume que nous avons beaucoup de comédiens dans ce pays
et je crains pour mon pays tout ce qu'il adviendra. Blaise Aoumenou, tu veux qu'ils disent qu'il n'y a pas d'élection, c'est ça? Faut craindre pour toi-même et ta famille. Laisse le pays. Denongbe Vlavonou Moïse Gaël. Ça là, on appelle ça chez nous, préparé sans marmite. Et c'est bien cuit en plus. En tout cas, on a vu des bonnes dames renvoyées du bord, de la bordure, des voies, sans tapage, les fonctionnaires sans grève, mais nos frères anaqués en prison sans plaignant. Mes frères anaqués, il voulait dire. Donc, les laisser pour compte n'ont qu'à rester calmes comme les autres. C'est aussi ça, la démocratie d'Ora Ariane, qui mène Denongbe Vlavonou et se préparer pour les municipales. Et l'autre revient, il dit, et sort moi. Jean Damascène Fayoun, qui met, dites-moi s'il vous plaît, le PRD ira voter pour quelle liste? Donc Hagbert ne verra plus l'Assemblée. Et Ghislain Awantor qui lui répond, les Bruno Amoussou et Nago qui ont déposé tablier ne sont-ils pas des hommes? Adrien Humbedi a-t-il son cordon ombilical ancré au siège de la présidence de l'Assemblée ou c'est son patrimoine privé? Cessez de verbiager s'il vous plaît. Il y a Elias Akpla qui met vraiment notre pays est gâté sans l'opposition. Et Blaise Aoumenou qui dit Talon, tu es trop fort, tu es un envoyé de Dieu au Bénin, élection en bonne date au Bénin. Vive Talon, vive le Bénin. Et voilà. Second sujet, toujours par rapport à l'actualité, après la rencontre entre le président Patrice Talon et le président des institutions de la République. Il y a le député Valentin Djanotin qui a donné son opinion sur sa page Facebook. Les réactions, comme d'habitude, n'ont pas manqué. Vous voyez, il a mis une phrase, ceux qui nous suivent peuvent juger. Pouvait-on s'attendre à ce que des charognards se rassemblent pour discuter de comment redonner vie à une carcasse? Cynisme. Ça, c'est un député qui met ça. Kaha Abdou Ibrahim, ce n'est pas évident. Hugo Setongui, franchement honorable, vous tombez trop bas pour moi. Respectez nos institutions et ceux qui l'incarnent. Je veux la paix pour mon pays. Boniface Joseph Sodi, les présidents des institutions ne sont pas le peuple, non. Ils seront les premiers à être attaqués. Daniel Kouagou, qui met parfois il faut utiliser les mots pour désigner ce que tu ressens, même s'ils sont trop forts. Merci à vous, honorable. Manis Agua, honorable, si c'est vraiment vous en personne qui animez votre page, je vous suggère de revoir vos mots. Si ce n'est pas vous, priez donner des consignes. Oui, nous luttons à vos côtés, mais vous ne nous rendez pas la vie difficile en tombant par moments dans la légèreté. Merci. Roméo, la légende Huentokime, c'est très simple. Comme vous avez la science infuse, demandez une audience avec le PR pour lui étaler votre plan Marshall de sortie d'impasse. Sinon, c'est très facile de l'ouvrir sur les réseaux sociaux. Adimi, Adeyemi Kime, c'est du pipeau. Quelle institution nous reste encore devant la pluie d'argent? L'homme du décès, bon, il voulait dire désert de compétences, avait donc raison. Judicaël Menvoanou. Quand Yabo dit à gauche, on va à gauche. Quand il dit à droite, on va à droite. C'est un peu les conséquences de votre gestion du pays pendant 10 ans qui nous conduit à tout ça. Et Guillaume de Souza qui met la déception est légitime. Mais les mots me paraissent un peu trop forts. Il s'agit après tout de président de nos institutions. Il est inadmissible de les désigner ainsi. Voilà. Et voilà, quelques réactions d'internautes sur ce post du député Valentin Djanotin. Et puis, on va sortir de ce fourre-tout politique pour parler un peu de football avec la qualification des écureuils à la CAN 2019 en Égypte. Et nous avons eu la grande joie de voir nos compatriotes sur le plateau de Canal+. Je vais parler d'Olivier Verdon et de Steve Mounier. Et puis, il y a eu des réactions, des appréciations de leur passage hier sur Canal+. Ah oui, c'est une fierté d'abord pour les Béninois et c'est une joie pour nous qui sommes fans du Curon, du football. Et nous avons suivi hier sur la chaîne de Canal+, deux de nos compatriotes qui ont défendu vaillamment les couleurs de l'équipe nationale dimanche dernier. Oui. Et il s'agit de Steve Mounier et Olivier Verdon.
J'étais reçu par les journalistes de cette chaîne. Et c'est Olivier Verdon qui a mis l'information sur sa page Facebook. Il met une très belle soirée sur le plateau de Canal+ Sport Afrique. Et ça n'a pas tardé. Les internautes, pour la plupart des Béninois, ont réagi. Cosmo Roland Damien Rodonou qui met « Vous êtes une fierté pour notre pays. Vous nous faites rêver. Merci. » Roméo Aklozo qui met « Fier de toi, Olivier. » Jude Hart qui met « Vous êtes super, Menga. » Et Maoussi Rosé Djoumakin qui met « C'est le Bénin qui gagne. Merci, pro. » Donald Martien, j'ai suivi l'émission juste après le Talent d'Afrique et ton discours de motivation avant le match était hyper émouvant. Tu voulais qu'on les nique et ils ont été effectivement niqués. Je suis fier d'être béninois. Borisco Love le Rossignol. Le meilleur reste à venir, mon grand. Ne baissez pas les bras au lidon. Crépin Akpemi Akou Dodo Segla. Comme je te l'avais dit à la fin du match, tu es le prince du pays. Team 229. Modeste Saoussi. Vraiment, c'était magnifique tout à l'heure. Bravo au gouvernement, ministère, à la fédération et au peuple béninois. C'est magnifique sur Canal+. Et Amel Muriel la conversie qui dit « Enfant du Bénin, debout. » Oscar IP qui met « Que Dieu te bénisse. » Daniel Jason Sancho. J'ai confiance en toi. Tu fais une bonne saison à Alaves et boum, boum, tu intègres un grand club. Sois plus agressive. Lolognon Comlan José Regbe qui met « Je ne vais pas trop parler. Tu es le drapeau du Bénin à cette canne, même si tu n'es pas le capitaine. Sache que tu es et seras le meilleur assuré ce siècle après les Thiago Silva ou compagnie. Bonne chance à toi et bon courage. Tu as la chance, frérot. Allez, le dossard jaune. » Et voilà, qui rêve très grand et très loin pour Olivier Verdon. J'avoue que c'est un joueur que j'aime bien. Surtout son poste de défenseur. Il n'a pas laissé un temps de répit à Emmanuel Adebayor. Oui, effectivement, je pense que le Bénin dispose aujourd'hui d'une équipe sur laquelle on peut compter. Il faut que les gars travaillent surtout ensemble. Je pense qu'on n'ira pas à l'égiste pour faire de la figuration. Mais voilà, la figuration et distribuer gratuitement les points à nos adversaires. Voilà. Avant, la vidéo de fin que vous avez choisie pour nous et qui circule d'ailleurs en plein sur les réseaux sociaux, nous allons parler d'un jeune Ivoirien, son exemple qui doit beaucoup intéresser le nombre de jeunes béninois. Oui, c'est vraiment, et ça m'a vraiment touché quand j'ai lu sur la page First Magazine. Et je pense que les Béninois doivent aller à l'école de ce jeune qui, à 23 ans, est devenu un chef d'entreprise. Et franchement, je lui dis chapeau. C'est inspiration pour toute la jeunesse ivoirienne. Adama Ismaël, je pense que c'est même pour toute la jeunesse de l'Afrique. Adama Ismaël Diarra Souba est un jeune entrepreneur ivoirien qui fait aujourd'hui partie des plus jeunes chefs d'entreprise de toute la Côte d'Ivoire et même de toute l'Afrique aujourd'hui. À 23 ans, il est le PDG de EDS Sarl, une entreprise spécialisée dans le nettoyage et l'entretien en bâtiment, bureau, structure administrative, mairie, et l'entretien de tout type d'espace vert et en électricité et réseau électrique. C'est aujourd'hui une entreprise qui trace peu à peu son chemin au milieu des grandes entreprises de la place dans un secteur très concurrentiel en Côte d'Ivoire. Adama Ismaël Diarra-Souba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est forgé un caractère de travailleur infatigable, au point où EDS Sarl, qu'il dirige avec passion, a atteint la notoriété des entreprises qui comptent dans le domaine sensible des nettoyages et entretiens. Il est très bien parti pour être le requin des affaires dans les années à venir. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Cela mérite d'être encouragé par les autorités ivoiriennes. Le moins qu'on puisse le dire est qu'il est sur le bon chemin. Le tout premier commentaire vient de Momo Diomandé qui met « Waouh, courage !» et montre aux jeunes quand on veut, on peut, même si on tape poteau, on ne se décourage pas. On va de l'avant. Chapeau. Glaou Adana. Pendant que d'autres sont en quête de 500 000 francs pour démarrer une activité qui va leur apporter des millions, d'autres mettent 2 millions dans concours pour percevoir 200 000 francs pendant 30 ans. Affaire de système français, je suis en route pour Abuja. Là-bas, ça réfléchit business. Grosse voiture, grosse maison. Mickey Nerval, très bien mon frère, tu es dans la révélation. Ce système français-là, ça nous met
dans des non-visions. Kouyaté, Asma, Bintou. Pendant ce temps, d'autres ont faim. KO, on a faim. Ce n'est pas en étant enclavé dans les 4 minutes d'un bureau qu'on peut évoluer. Si tu es trop payé 200 à 300 000 par mois, quand tu enlèves transport, nourriture, médicaments, loisirs, finis ça pendant 30 ans, tu auras construit quoi? Rien. Levez-vous et entreprenez, c'est mieux. Il y a Victoire Dedo qui met bravo jeune frère, très bel exemple de réussite. Seul le travail paie et il n'y a pas de saut métier dans la vie. À partir du moment qu'il te permet de subvenir à tes besoins quotidiens. Et là, Yabré. Pendant ce temps, d'autres sont là à chercher des gemmes sur First Magazine. Courage à toi frère, toi au moins. N'oublie pas que je suis célibataire, pense à venir voir mes parents. Voilà. Et voilà. Bon, ben, un commentaire qui nous fait pouffer de rire là. Voilà la femme, hein. Il absolument. demande à ce jeune de penser qu'elle est célibataire. Justement, Voilà. elles aiment toujours la facilité. En tout cas, ça ne m'engage pas. Hein. Voilà. C'est juste un petit constat que je fais. On va boucler avec la vidéo de fin tirée sur la toile. Ah oui, c'est un rétro Oui. de Boniaï, l'ancien président de la République. En tout cas, qui revient d'actualité, hein, dans l'actualité au regard donc de ce que nous vivons depuis un moment. C'est parti. Alors, les gens ont pris une décision, il n'y a rien à faire. On peut aller faire chercher les renforts, il n'y a rien à faire. Ce qu'on n'a pas obtenu par les urnes, eh bien, il faut les obtenir par la rue, au Bénin ici. Pourquoi vous voulez croire que vous êtes au-dessus de tout le monde? Où est le respect des institutions? Si votre candidat n'est pas passé, n'embêtez pas celui qui est là. C'est la loi de la majorité. Et je mets en garde quiconque va prendre la rue pour faire du désordre. Je dis bien quiconque. Je mets quiconque en défi de prendre la rue pour semer du désordre. On ne peut pas continuer comme ça. On peut pas construire un pays comme ça. Je m'adresse à vous, je m'adresse à la République. On n'ira jamais, jamais à la prospérité si nous ne changeons de chemin. Il faut que nous changions de chemin, mes chers amis. Ce n'est pas la voie à suivre. Eh bien, force restera à la loi. Et voilà, c'était l'ancien président Bodiaï et c'est son commentaire. c'est sans commentaire. Voilà. Merci à vous d'être passé sur ce plateau, Polo Aounou. Merci également à nos téléspectateurs de votre attention chaque jour renouvelée. Demain, nous serons mercredi à 19h. On sera ensemble, on vous retrouvera pour d'autres informations à partager avec vous et les débats que vous vivrez en direct. Au revoir.